Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France s'impose donc 2-0 face au Maroc. Cette victoire leur permettra de jouer les demi-finales de cette Coupe du Monde. Alors les amis, c'est une super belle performance pour cette équipe de France, car sachez qu'en 2018, ils jouaient déjà une demi-finale, en 2022 également, et rebelote cette fois-ci en 2026. 3 demi-finales de suite. Pourquoi pas aller la chercher? Alors l'équipe de France s'impose assez facilement face au Maroc. Alors il faut savoir les amis que je suis très surpris par la prestation de cette équipe marocaine en première période. J'ai trouvé que c'était une équipe qui était spectatrice, qui regardait beaucoup l'équipe de France. Et ils n'ont pas vu le jour en première période. C'est plutôt les Français, malgré que l'équipe de France a manqué de rythme. En première période, j'entends bien. Ça a manqué de rythme, ça a manqué de justesse technique. J'ai trouvé assez maladroit dans les dernières passes. Mais malgré tout, ils se sont procuré quelques situations. On a Mbappé, justement, qui a eu des occasions. On a Upamecano, à un moment donné, qui met la tête au deuxième poteau. Malheureusement, c'est en retombant, en mettant la tête en même temps, il ne donne pas assez de force dans le ballon. Ça permet donc au gardien marocain de récupérer la balle. On a une frappe aussi de Lucas Digne qui va toucher la barre transversale. Mais malgré toutes ces situations pour l'équipe de France, que je trouve très maladroite pourtant, le Maroc, lui, ne réagit toujours pas. Alors, on a un fait de jeu, penalty qui va être sifflé en faveur de l'équipe de France, car il y a Masraoui qui commet une faute sur Mbappé dans la surface de réparation. L'arbitre va siffler penalty. Je vais vous expliquer rapidement comment lui, il tire le penalty sur ce coup-là. C'est-à-dire que Mbappé se lance, il s'arrête, je crois, 1 ou 2 fois. C'est-à-dire que la distance entre lui et le ballon est réduite. Alors, au moment où il la frappe, il y a moins de puissance. Il a voulu la placer sur le côté droit. Il permet au gardien, s'il part du beau côté, de pouvoir l'arrêter assez facilement. Donc cette occasion que Mbappé a eue ne permet pas à l'équipe de France de passer devant. Le Maroc, il faut savoir les amis qu'en première période, c'est une équipe qui défend bloc bas. Les Français ne pressent pas. Ils sont hauts sur le terrain, ils sont pratiquement dans la surface de réparation de l'équipe du Maroc, mais ils ne pressent pas plus que ça pour mettre la pression. Il s'avère que la première mi-temps était, je trouve, très moyenne. Je trouvais que c'était une équipe de France qui mettait pas de rythme, qui se trouvait pas assez facilement en première période. Les choses vont se rectifier en seconde période. On a donc une équipe de France conquérante. On rappelle, le score est toujours de 0-0, qui va rentrer cette fois-ci sur le terrain pour en découdre avec cette équipe du Maroc. Je sens une équipe du Maroc qui va mettre un peu plus de rythme en seconde période. Mais malgré tout, ça ne se procure pas plus que ça d'occasion en fait. Je veux dire, le gardien de l'équipe de France, Mac Maignan, n'a pratiquement rien eu à faire. Alors l'équipe de France va dérouler. À l'heure de jeu, à la 60e minute, on a Mbappé qui va ouvrir la marque de 1-0. Alors il faut savoir que son but est très difficile à mettre. Il a en face de lui le défenseur marocain, Diop, mais malgré tout, le peu d'espace qu'il a, il arrive à frapper le ballon et à loger le ballon au second poteau, ce qui fait but. Le gardien marocain ne peut rien faire car il est trop loin. 1-0 pour l'équipe de France. Et derrière, on sent une maîtrise, on sent une équipe sereine, sûre d'elle, sûre de sa force. Et ce qui me fait halluciner sur cette équipe de France, c'est sa qualité technique à faire tourner le ballon, à presser à des moments opportuns, à laisser très peu d'espace à cette équipe du Maroc, qui a eu du mal à exister, même en seconde période. Alors les amis, dans la foulée, on a Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui va inscrire le 2e but pour l'équipe de France, et c'est la délivrance 2-0. Son but est très joli, il va s'emmener le ballon en direction de la cage de l'équipe du Maroc, grâce à l'appel justement en profondeur de Kylian Mbappé qui va donc lui permettre d'avoir de l'espace devant lui. Kylian Mbappé, si vous voulez, il attire la défense marocaine sur le côté, ce qui permet à Ousmane Dembélé d'avoir un boulevard. Et à partir de là, il fait la différence, il frappe au sol, le gardien est trop court, il ne peut pas la sortir. 2-0 pour l'équipe de France. Les amis, c'est une victoire nette et sans bavure. Alors cette victoire leur permettra donc à cette équipe de France de jouer les demi-finales de la Coupe du Monde. Chapeau à cette équipe de France, victoire méritée, il n'y a pas photo. On a senti une équipe de France qui a vraiment envie d'aller au bout. J'ai senti une équipe solidaire, j'ai senti des joueurs qui étaient prêts à se sacrifier, à se saigner les uns pour les autres. Sincèrement, on sent une cohésion positive au sein de cette équipe. Et ça s'encourage, et ça se motive, et ça se donne des instructions mutuellement. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Chacun occupe sa zone. Ça permet beaucoup de vent entre Olysée, Dembélé. J'ai aussi aimé les entrants comme Barcola qui a réalisé une belle prestation sur son côté gauche. Barcola qui
fait du bien dans cette Coupe du Monde, qui apporte sa justesse technique offensivement. J'ai bien aimé aussi l'entrée pour la première fois dans cette Coupe du Monde de Warren Zaïre-Emery, qui a fait une belle prestation, qui a bien tenu son rang. Et c'est une équipe de France rassurante. Alors s'il faut parler de certains joueurs, j'ai aimé la prestation de Manu Koné, de Mbappé, même s'il se loupe sur un penalty. Mais vous savez, les grands joueurs, à un moment donné, ils savent faire la différence. Et c'est ce qu'il a su faire. Et Ousmane Dembélé, je pense que son but sauve son match, parce que c'était pas bien parti pour lui, notamment en première période, où j'ai trouvé qu'il était trop discret, trop de maladresse technique. En seconde période, il était un peu mieux. Et j'ai trouvé en jambes aussi physiquement, qui a joué la totalité de la rencontre d'ailleurs. L'équipe de France jouera donc sa demi-finale, ce sera je crois mardi, face à la Belgique ou l'Espagne. Je pense que dans ces demi-finales, il y aura encore des surprises. En attendant les amis, je vous dis merci d'avoir suivi ce clic de brief et prenez soin de vous.